Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. On se base sur les travaux du docteur Helen Cutler, notamment son livre Micro-miracles. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que sont les enzymes et pourquoi cette source les voit comme absolument essentielles. Prêt? Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que Cutler va bien au-delà de la simple digestion, hein. Elle présente vraiment les enzymes comme des acteurs clés, fondamentaux pour plein de processus vitaux, souvent de manière assez inattendue d'ailleurs. D'accord. Alors, pour commencer par le début, le texte dit que les enzymes sont un peu les ouvriers de la vie. C'est ça? C'est exactement ça. Et elle en distingue trois grands groupes. Les systémiques, qu'on appelle aussi métaboliques, celles-là, elles travaillent partout dans le corps. Ensuite, les digestives, bon, leur nom l'indique. Et enfin, les enzymes alimentaires, celles qu'on trouve naturellement dans les aliments crus. Et un point important qu'elle soulève, c'est que nos réserves d'enzymes diminueraient avec l'âge. Le stress. euh, Oui, voilà, l'âge, une mauvaise alimentation, le stress, la maladie, tout ça pourrait puiser dans nos réserves naturelles. Et ce qui est fascinant, c'est l'étendue des rôles qu'elle leur attribue, pas juste la digestion. Elle parle de purification du sang, de transport des hormones, d'équilibre du cholestérol, euh, même de soutien immunitaire. Ah oui, le système immunitaire. Oui, elle mentionne que les globules blancs seraient très riches en enzymes. Et ça irait jusqu'à la construction musculaire, la nutrition du cerveau. En gros, sa thèse, c'est que si ces réserves s'épuisent, on devient plus fragile, quoi. Vous avez parlé de digestion, et ça semble vraiment central dans le livre, non? Tout à fait. Elle détaille bien les enzymes clés. L'amylase pour les glucides, la protéase pour les protéines, la lipase pour les graisses. Classique. Oui, mais surtout, elle pointe du doigt notre alimentation moderne. C'est-à-dire? Tout ce qui est cuit à haute température, transformé, les viandes aux hormones, les farines blanches, les sucres raffinés. Selon elle, ces aliments sont morts d'un point de vue enzymatique. Ils n'apportent plus leurs propres enzymes. D'accord. Et la conséquence, ce serait quoi alors? La conséquence directe, d'après le livre, c'est que notre propre système digestif est surchargé. Il doit tout faire tout seul. Je vois. Et ça peut entraîner une digestion incomplète, des ballonnements et potentiellement des carences, même si on a l'impression de manger sainement. Ah oui, quand même. C'est là qu'elle introduit l'idée des intolérances alimentaires, par exemple, aux glucides ou aux protéines, comme un signe possible de cette difficulté digestive. Ok, donc la digestion, c'est un gros morceau, mais après, vous parliez d'enzymes systémiques. Hmm. C'est moins connu, ça. Oui, et c'est peut-être là que ça devient particulièrement intéressant. Ces enzymes systémiques, elles agiraient dans tout le corps. Cutler suggère qu'elles sont importantes pour la santé des cellules et même pour gérer l'inflammation. L'inflammation, Hmm. comment ça? Elle les présente un peu comme une alternative naturelle aux anti-inflammatoires classiques, les ANS, comme l'ibuprofène, surtout pour les douleurs articulaires, par exemple. Ah bon? Et comment elles fonctionneraient, ces enzymes? Alors l'explication donnée, c'est qu'elles aideraient à nettoyer l'organisme, notamment en décomposant ce que le livre appelle les complexes immunes circulants. Les complexes immunes circulants, c'est-à-dire? En gros, des sortes de déchets métaboliques ou des restes de réactions immunitaires qui, s'ils s'accumulent, pourraient entretenir une inflammation chronique. Le livre insiste aussi sur leur sécurité d'emploi. Elles sont sur la liste GRAS de la FDA américaine, donc généralement reconnues comme sûres. Contrairement aux ANS qui peuvent avoir des effets secondaires sur le long terme. Voilà. L'idée, c'est qu'elles soutiendraient les processus naturels du corps pour réguler l'inflammation plutôt que de la bloquer chimiquement. Ce qui nous amène logiquement à l'idée de se supplémenter, j'imagine. Le livre en parle. Oui, tout à fait. Il aborde la question des suppléments enzymatiques. Et il fait une distinction intéressante entre les enzymes d'origine végétale et celles d'origine animale. Ah ah. Et il y a une préférence? Cutler semble pencher pour les enzymes végétales, Pourquoi donc? parce qu'elles seraient plus stables et actives sur une plus grande plage de pH, ce qui est mieux adapté aux différentes zones de notre système digestif, de l'estomac à l'intestin. D'accord, logique. Mais l'approche qu'elle propose n'est pas une solution miracle universelle, hein. C'est plutôt du sur-mesure. Personnalisé selon les besoins de chacun. Exactement. En fonction de l'alimentation, des signes de digestion difficiles. L'idée, c'est de soutenir les processus naturels, surtout si on suspecte que les réserves sont un peu basses. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, l'idée principale de Cutler, c'est que les enzymes sont bah, bien plus que des aides à la digestion. Elles sont partout, essentielles. C'est tout à fait ça. Elles sont présentées comme des facilitateurs indispensables à quasiment toutes les fonctions du corps. Ok, une vision assez
globale. Oui, et pour conclure, peut-être une piste de réflexion intéressante tirée du livre, Cutler fait un lien très fort entre l'efficacité de notre digestion, qu'on sous-estime souvent, et notre niveau d'énergie générale, notre résilience au stress, et même notre vieillissement. Ah oui, le lien digestion-vitalité globale. Exactement. Ça invite à reconsidérer l'importance de ces micro-miracles, comme elle les appelle, pour rester en forme tout simplement au fil du temps.